qui veut se rapprocher de Allah commence par préserver ses prières. Aujourd'hui, je vais te parler d'une prière qui a beaucoup de bienfaits. Une prière qui peut changer ta vie. Il s'agit de Salat al-Fajr ou la prière du Fajr. Cette prière, si tu la pratiques régulièrement et en conscience, tu verras beaucoup de bienfaits. Salat al-Fajr se prépare la nuit. C'est avant de te coucher que tu poses l'intention de te lever pour assister à Fajr. Tu te lèves au moins 40 minutes avant l'heure de la prière. Tu fais tes ablutions et tu t'assois sur ton tapis de prière. Tu fais des invocations en attendant l'heure de la prière. Après, prie en conscience. Et surtout, après avoir fini de prier, ne te recouche pas. Ce moment est béni. Il n'est pas fait pour dormir. Mets-toi en action. Lis le Coran. Fais des zikrs ou sors faire quelques pas de marche ou même commence tes tâches ménagères. Toute action que tu poses en ce moment de la journée sera bénie. Salat al-Fajr n'est pas une simple prière. C'est une preuve d'amour et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, c'est un moyen de se forger une force intérieure pour repousser l'ombre et faire émerger la lumière divine dans ta vie. Celui qui se lève régulièrement en ce moment de la journée verra que son énergie et sa sérénité augmenter chaque jour de plus. Son corps va commencer à s'auto-guérir. Il va gagner une force intérieure inébranlable. Et sa vie sera bénie. Malheureusement, beaucoup de personnes peinent à se lever en ce moment de la journée pour prier Fajr. Malgré toutes les astuces qu'ils mettent en place, comme régler une alarme ou se coucher tôt pour se lever tôt, ils n'y arrivent pas. Ou bien, après quelques jours, ils abandonnent tout simplement. Je vais te dire pourquoi c'est si difficile de se lever pour Salat al-Fajr. En effet, ton âme est soumise à une dualité. Deux élans coexistent en toi et se disputent régulièrement, permanemment pour diriger ta vie. Il s'agit de l'ego ou nafs qui est coaché par Iblis. Il représente l'ombre et la lumière et les ténèbres dans ta vie. Et l'esprit qui représente la lumière divine en toi. L'ego aime la facilité. Il cherche le plaisir et la validation. L'esprit, quant à lui, cherche à t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'incite à faire le bien, à être juste et véridique, à être patient. C'est ainsi que, à chaque fois que tu dois faire un choix ou que tu dois poser une action, ces deux élans cherchent à t'influencer chacun de son côté. Lors de la prière du Fajr,
tu entends une voix qui hurle en toi, ne te lève pas, couche-toi. Tu as une dure journée qui t'attend, repose-toi. Et une autre voix qui te dit calmement, lève-toi, lève-toi pour adorer ton Seigneur, lève-toi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que chaque action que tu fais, chaque choix que tu fais, chaque action que tu poses, nourrit soit l'ombre, soit la lumière. Et à force de faire des actions qui nourrissent la lumière, à force de s'efforcer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière divine s'amplifie en toi et les ténèbres s'éteignent petit à petit. Et là, la voix de l'esprit sera plus forte et petit à petit, se lever pour prier Fajr devient plus facile pour toi. Mais si tes actions sont tournées que sur le plaisir, sur la facilité, donc c'est l'ombre qui va gagner du terrain et la lumière divine va disparaître petit à petit. En ce moment, se lever pour prier Fajr devient un fardeau pour toi et chaque jour devient de plus en plus difficile pour toi de te lever pour prier Fajr. Donc, rappelle-toi chaque fois de ce combat intérieur en toi et fais des efforts pour faire émerger la lumière et faire disparaître l'ombre. Chaque fois que tu entends cette voix qui essaie de te convaincre de ne pas te lever pour prier Fajr, ne l'écoute pas. Et petit à petit, elle deviendra faible et la lumière divine sera plus forte en toi. Mais aussi, rappelle-toi et sois conscient des bienfaits de la prière du Fajr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 2 unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Dans un autre hadith, il dit que celui qui se lève pour la prière du Fajr sera sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dis-toi que pour rien au monde, tu ne vas rater cette occasion d'être aimé et béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce message t'a plu, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci et prends soin de toi.